Radio Rocher, Une question à l'improviste. À l'improviste. bien Oh, tu sais, je te demandais ça comme ça. À l'improviste. On est prêt. C'est à l'improviste. Sur Radio Rocher. Combien d'amitiés, voire d'histoires plus sérieuses, se sont scellées autour d'une table de bistrot? Combien d'affaires y ont été conclues? Combien de projets y sont nés? Combien de discussions enflammées y ont vu le jour? De tout temps, la fameuse, voire timide invitation de « ça te dit d'aller boire un verre » a pu être l'incitatrice d'une situation nouvelle, d'une idée originale ou d'un changement dans une vie. À condition bien sûr d'avoir une auberge sous la main, et c'est pourquoi on part aujourd'hui à la découverte de quelques pintes neuchâteloises et cabarets d'autrefois. À l'improviste. Sur Radio Rocher. Mais avant de faire la tournée des bars, une petite précision lexicale. Dans le Neuchâtel des temps anciens, on n'allait pas s'enjailler dans des bars ou des bistrots. Non, ici, on utilisait plus volontiers les termes de pinte et de bouchon pour désigner un débit de boissons alcoolisées. Et c'est justement du débit de vin rouge, de vin blanc et d'eau de vie que les tenanciers des pintes tiraient leurs principaux revenus. Occasionnellement, il était même possible de se loger dans ces établissements. Et c'était notamment le cas à la maison de ville, devenue le Faucon par la suite. Le Faucon, c'est une des auberges les plus célèbres de Neuchâtel, toujours située à la rue de l'Hôpital. Le Faucon, on y fait référence en 1458 déjà. L'endroit était utilisé pour servir les banquets de la ville de Neuchâtel, qui en était la propriétaire. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'hostellerie est connue sous le nom de logis de l'Aigle Noir, qui deviendra un Faucon en 1767. Transformé en 1829, le Faucon originel a bénéficié de l'essor du tourisme, en étant cité dans les premiers guides touristiques. Un hôtel, au demeurant assez luxueux, qui a logé d'illustres voyageurs comme Honoré de Balzac ou Alexandre Dumas. On reste dans le quartier, mais on change d'époque et d'ambiance. En 1865, on inaugure, au numéro 12 de la rue de l'Hôpital, un troquet que j'aurais personnellement adoré fréquenter, l'Hôtel des Caisses. Le nom est évidemment ironique, puisque l'endroit caveau rudimentaire d'un négociant de vin ne ressemblait nullement à un hôtel. Si on l'avait nommé ainsi, c'est parce que son mobilier était constitué de caisses vides servant à la fois de sièges et de tables. On n'y servait que du vin, et selon un auteur anonyme, l'Hôtel des Caisses était le royaume des bras pendants et des sympathiques mistons dont Neuchâtel avait encore quelques truculents exemplaires. Toujours selon cet auteur anonyme, les bourgeois, eux, ne dédaignaient pas d'aller visiter l'Hôtel des Caisses sur la pointe des pieds. Faisons un bond de quelques décennies et partons à la découverte d'une autre institution neuchâteloise, le Café-Brasserie Strauss. Jusqu'en février 1957, le Strauss s'étalait entre les rues Saint-Maurice et Saint-Honoré. Au lieu de la vie sociale neuchâteloise, il accueillait une clientèle fidèle, dont un certain Friedrich Dürrenmatt. Mais la patronne de l'établissement, Madame Jost, ne faisait pas de discrimination et traitait tous ses clients avec la même amitié. À la fermeture du Strauss, en 1957 donc, les habitués du Strauss ont pris leur quartier au Café du Théâtre, situé juste en face, afin de poursuivre leur inlassable débat. Et aujourd'hui alors, que reste-t-il de ces endroits? Le Faucon, l'Hôtel des Caisses, le Strauss et le Café du Théâtre, tous ont disparu, mais chacun a laissé une trace. Le rôle des pintes a bien sûr changé au fil des ans. Certaines invitent à festoyer intensément, d'autres cultivent une ambiance plus intime. Au final toutefois, elles visent toutes la même ambition, celle d'offrir aux clientes et clients un lieu d'échange, de rencontre et d'amitié. Et ça, c'est intemporel. À l'improviste. L'essentiel étant de favoriser l'esprit d'émulation de jeunes gens. À l'improviste. Sur Radio Rocher.